et Thomas Hill. Ce matin, vous êtes avec le président d'ITV Studio France, Thierry Lachkar. ITV qui est devenu un des principaux producteurs en France aujourd'hui. Vous avez vendu combien de programmes depuis que vous avez pris les commandes d'ITV il y a 2 ans, Thierry Lachkar? On les compte pas parce que c'est pas le nombre qui compte, mais on doit avoir une dizaine de nouveaux programmes sur toutes les chaînes et les plateformes. Mais alors, l'été n'a pas été très simple pour vous avec 2 téléréalités qui n'ont pas rencontré le succès que vous espériez, j'imagine. Love Island sur W9, Ma mère, ton père, l'amour et moi sur TF1. Est-ce que vous espérez quand même avoir des saisons 2? Ouais, je n'espère pas d'avoir des saisons 2 sur ces programmes. Ouais. Pour l'un comme pour l'autre. Peut-être pas tout de suite. Mais que ce soit pour Love Island, que ce soit pour Ma mère, ton père, c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est difficile pour le fait de lancer de nouveaux programmes. Hein. C'est le cas pour tout le monde dans toutes les chaînes. Hein. Maintenant, les 2 programmes ont été des programmes qui sont allés jusqu'au bout de la diffusion, avec des audiences qui étaient plutôt en hausse, que ce soit sur Love Island ou sur Ma mère, ton père. On était à chaque fois sur des audiences qui étaient plutôt bonnes sur le cœur de cible, moins sur ce qu'on appelle les individus de 80 et plus. C'est difficile de fédérer le plus grand nombre. Maintenant, les retours d'études sur les 2 programmes sont positifs. C'est-à-dire que les gens qui sont venus ont adhéré. Vous dites pas la télé-réalité, c'est fini? Non, il y a pas de fatwa sur un genre. Moi, je me souviens quand j'ai le plaisir de lancer The Voice la première fois dans une autre société, on me disait le télécrochet, c'est fini, vous êtes d'accord? Non, il y a pas de. Au contraire, les gens restent et ils continuent. Après, il faut arriver à innover, à faire des choses un peu différentes. Et alors justement, The Voice, vous êtes en train de tourner la saison 13 avec le retour de Mika dans le jury. 105 talents ont été retenus pour défiler devant les jurés. Mais je crois que vous avez reçu un nombre record de candidatures cette saison. C'est quelque chose dont on est hyper fier. Il faut saluer le boulot des équipes. C'est phénoménal après toutes ces années, parce que ça fait maintenant 13 ans, 14 ans qu'on a lancé ce programme, de continuer à avoir des gens, de voir qu'on a des gens de plus en plus nombreux qui viennent. Il y a même d'autres émissions musicales qui sont lancées sur d'autres chaînes et ça n'empêche pas d'avoir de plus en plus d'engouement pour The Voice. Et on voit que le niveau est incroyablement élevé en fait. 58 000 candidatures. Ouais, tout à fait. C'est ça le chiffre. Et alors en ce moment justement, il y a la Starac présentée aussi par Nikos. Est-ce que vous craignez pas que les 2 programmes, Starac et The Voice, se cannibalisent un peu? Alors, on va dire que on est quand même sur un genre identique, et donc le concours de talent. Maintenant, après, on est d'un côté dans une émission de télé-réalité, Starac, et de l'autre côté un vrai concours de talent avec des artistes qui ne sont pas formatés, qui arrivent avec leur univers. On n'est pas formaté leur univers. On est, je pense, sur 2 propositions différentes et on est sur un public qui, à mon avis, n'est pas non plus totalement le même. Donc j'espère que non. Et alors cette année, Thierry Lachkar, vous avez lancé un circuit parallèle uniquement sur le digital. Ça s'appelle The Voice Comeback. Expliquez-nous le principe. Alors c'est un circuit complémentaire, on va dire. C'est le Comeback Stage. C'est quelque chose qui existe déjà à l'étranger. Ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est parler à tous les publics. Donc on parle évidemment à la télévision linéaire, mais aussi sur le digital. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un ancien talent de The Voice que vous connaissez, qui s'appelle Camille Lelouch, qui a été sauvé dans le cadre de sa participation à The Voice par Florent Pagny à l'époque d'ailleurs. Et on lui a offert la possibilité de donner une seconde chance à des talents qui n'ont pas été sélectionnés aux premières étapes de The Voice, donc les auditions à l'aveugle et les battles, et d'organiser une sorte de compétition parallèle où on aura donc 8 talents qui vont être donc sauvés par Camille, qu'elle fera se rencontrer sous forme de battle. Elle en choisira un qui reviendra dans l'aventure. Qui reviendra dans The Voice. Dans l'aventure Voice classique. Et qui arrivera directement en demi-finale. Voilà, exactement, vous êtes bien renseigné. Et dans certains pays, il s'avère que ces candidats sauvés finissent par remporter le programme. Donc ça, ce serait magnifique. On verra ce qui va se passer dans le cadre de l'émission. Bon, et puis vous avez lancé une autre compétition cette année, non pas de chanteurs, mais d'humoristes. On en parle dans un instant sur Europe 1 tout de suite. Ce matin dans Culture Média, Thomas Hill, vous recevez Thierry Lachkar, président d'ITV France. On découvre tous les futurs programmes de la production. Oui, et notamment une nouvelle compétition que vous avez lancée, compétition d'humoristes. Cette fois-ci, ça s'appelle Comédie Classe. C'est emmené par le duo Eric et Ramzy. Vous avez commencé le tournage déjà? On est en plein tournage en ce moment. Comment ça se passe avec ces deux-là? Parce qu'il paraît qu'ils sont ingérables en tournage. Ils peuvent donner un peu de mal de crâne de temps en temps aux équipes, mais au-delà du mal de crâne, ils peuvent aussi donner mal aux zygomatiques tellement ils sont un peu vous devez beaucoup rire. Drôles tous les deux. C'est un match de ping-pong verbal entre deux où il y a une surenchère infinie au niveau de la vanne. Maintenant, ils sont aussi très 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 exigeants sur le niveau des candidats. Ils ont un point de vue
C'est fait avec beaucoup d'humour, mais c'est fait aussi avec beaucoup de justesse. C'est uniquement eux qui jugent ou il y aura d'autres humoristes qui viendront juger? Ce sont nos 2 maîtres à juger dans le cadre du programme, mais on a à chaque fois, lors de chaque épreuve, passé les épreuves de sélection, qu'on fait donc à Paris, en province et en Belgique, à Bruxelles, vont être accompagnés par à chaque fois une star de l'humour, jusqu'à la fin. D'accord. Vous avez des noms déjà à nous donner ou pas encore? Non, je peux pas vous les donner là, mais on est on est très 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 flattés des gens qui sont venus avec nous. Franchement, c'est des bonnes surprises. Ça, ce sera pour Amazon Prime Video. C'est une création, c'est ça? C'est une création. On a travaillé avec nos amis d'Amazon. Alors Amazon a une vraie légitimité autour de l'humour. Ouais. On peut le voir sur d'autres programmes. Donc ils ont voulu avoir un concours de talent. On a travaillé avec eux. On a la légitimité grâce à The Voice et grâce à d'autres programmes. Ouais. Donc on a travaillé avec eux sur une mécanique qui est une mécanique originale, mais qui reste une mécanique de concours de talent. Et ça arrive quand? Ça va dépendre de la post-production, pas tout de suite, parce que la post-production est vraiment importante sur ce genre de programme, donc ne l'attendez pas tout de suite, il faudra attendre un tout petit peu. En ce moment, dans le divertissement et le jeu, d'ailleurs, on voit le retour de beaucoup d'anciennes marques, on en a parlé déjà ici, Starac, Popstar, le Juste Prix, il y avait le patron d'Endemol l'autre jour qui nous disait « Ah, moi j'aimerais bien remettre au goût du jour la fureur », par exemple. Est-ce que vous, chez ITV, il y a des formats comme ça que vous aimeriez relancer demain en France ? Alors on a quelques formats qui sont des marques historiques. Moi je pense que c'est important de relancer des programmes et de refaire ce qu'on appelle des reboots dans notre métier. Mais maintenant c'est un peu comme de la prise de PO pour moi pour les sportifs. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose qui va augmenter vos performances, mais sur une période qui est une période très courte. Et je pense pas qu'on fera revenir les gens indéfiniment en relançant des programmes. C'est un effet de communication, quoi, c'est ça? Ouais, c'est un effet de com, parce que ça permet en effet de gagner de la notoriété très vite sur des programmes. Les gens vont revenir. Je pense qu'on gagne jamais vraiment sur le long terme sur une forme de gloire passée. Donc je suis pas sûr que l'avenir de la télévision passe par le reboot, au contraire. Et alors, au-delà des divertissements, vous produisez aussi des docs. Il est question que vous fassiez une série documentaire d'un nouveau genre pour France 2 autour de l'histoire de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ouais, on est très très content de cette collaboration avec France Télévisions. C'est un programme qui est très différent, parce qu'en fait c'est une série documentaire mais de docu-fiction. Ouais. Donc hybride, sans archives, où on va avoir en fait un passager du temps qui sera non pas un animateur, mais qui sera un acteur qui va participer avec nous à ce projet dont je peux pas aujourd'hui vous donner le nom, mais cet acteur va nous promener dans l'histoire de France, de Vercingétorix à Louis XIV, et raconter en fait que tout dans l'histoire de France en fait est lié. Et que tout a un début, un milieu et une fin. On a 6 épisodes aujourd'hui qui sont commandés par France Télévisions, et c'est pour France 2 en prime time, donc on est très content. Et puis un dernier petit mot aussi, cette fois pour M6, vous avez placé plein de caméras dans un vrai collège situé en zone d'éducation prioritaire. On va suivre une classe de 3e, c'est ça? Ouais, le monde de l'éducation et le monde du collège est un monde dans lequel dont on parle beaucoup. On a travaillé d'arrache-pied pour justement convaincre un collège, convaincre aussi le ministère de l'Éducation nationale de nous permettre d'installer donc des caméras un peu partout dans un collège, à Jean-Villard, à Châlons, pas seulement dans la salle de classe, mais aussi dans la salle des profs aussi, dans la salle du proviseur, de la conseillère d'éducation. Ouais. Et donc on voit des choses que on a tous rêvé de voir en tant qu'enfant, mais aussi en tant que parent. Et on voit alors à quel point c'est un métier qui est un métier difficile, à quel point c'est aussi difficile d'être un élève de collège, mais à quel point aussi les gens sont passionnés par leur métier. C'est même plus qu'un métier, c'est une passion. Et c'est une vraie photo de ce qui se passe aujourd'hui au collège, dans les collèges de France. Donc on sera diffusé dans le courant de l'année sur les antennes d'M6. Et c'est un programme qui, j'espère, fera beaucoup parler. Un an à Jean-Villard, c'est ça? Ça va s'appeler comme ça? Oui, au cœur du collège, un an à Jean-Villard, oui, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces infos, Thierry Lachkar. Et je rappelle donc le lancement de Destination X, c'est jeudi 28 décembre à 21h10 sur M6. Et on vous souhaite bonne chance, parce qu'on sait que c'est un enjeu particulier pour vous, pour la chaîne aussi. On l'a bien senti la semaine dernière avec le patron d'M6 qui était avec nous. Merci Thierry. Beaucoup.